Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Bordeaux Chenel célèbre ses 100 ans, Nicciolata, des crêpes fourrées à la pâte à tartiner au rayon surgelé, Insolite Smoby lance un poulailler, enfin chiffres et marchés, nutrition infantile, la baby food revient enfin dans le vert et les chiffres des ventes PGC au 9 octobre. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Bordeaux Chenel célèbre ses 100 ans. L'huissier Bordeaux Chenel a soufflé cette année sa 100e bougie. Détenue par le groupe Savantia, la marque de charcuterie logée au sein de l'entité Alliance Océanie Charcutière, qui regroupe également l'activité des marques Syntagone, Coraya, pèse aujourd'hui près de 50% sur le marché des rillettes en GMS. À l'occasion de son anniversaire, l'entreprise agroalimentaire française, transformatrice de produits carnés, a lancé sous la marque Bordeaux Chenel une nouvelle gamme de produits tartinables. À base de viande de poulet, cette gamme baptisée l'Instant Apéro se décline en 3 saveurs, poulet citron vert, poulet tomate confite et poulet échalote et ciboulette. Le marché qui pèse 150 millions d'euros s'inscrit selon Nielsen IQ en hausse de 3,6% depuis le début de l'année et ses volumes sont en légère hausse à 1,1% pour atteindre 17 000 tonnes. De plus, Bordeaux Chenel multiplie également des animations en magasin à travers des PLV, jeux concours et rappels des engagements de la marque auprès de la filière porcine et avicole. L'objectif d'ici à 2025 pour la marque est que 90% des volumes de rillettes de porc soient issus de la filière éleveur engagé et d'ici 2026, 90% des volumes de viande de poulet. Nicciolata, des crêpes fourrées à la pâte à tartiner au rayon surgelé. Détenu par la société italienne Rigoni di Asiago, le célèbre challenger de la pâte à tartiner sort de son rayon épicerie et s'invite au rayon surgelé. Nicciolata débarque au rayon surgelé avec 2 recettes de crêpes prêtes à réchauffer fourrées à la pâte à tartiner. En 2023, la marque sortira des crêpes prêtes à réchauffer fourrées à la pâte à tartiner à hauteur de 33%. La gamme couvre 2 références, crêpes nature fourrage Nicciolata classique et crêpes cacao au cœur de Nicciolata Bianca. La version sans cacao, à l'image des autres produits de la société qui fabrique aussi du miel, des confitures, les recettes sont élaborées exclusivement à partir d'ingrédients bio et les œufs sont issus de poules élevées en plein air. De plus, Industrial a fait appel à un sous-traitant italien à qui il fournit directement les précieuses garnitures chocolatées. Côté packaging, le fabricant a opté pour un visuel sobre et emballage durable sans plastique. Insolite Smoby lance un poulailler. Le fabricant de jouets jurassien Smoby s'apprête à lancer sur le marché français son premier poulailler, lancé en 1978. Toby Toys est une des entreprises françaises de fabrication de jouets pour enfants implantée à Lavant-les-Saint-Claude dans le Jura. En 2003, la société rachète Majorette, Solido puis Berchet en 2005, devenant le numéro 1 français et numéro 2 européen du jouet à l'époque. La marque innove avec un concept inédit de maisonnette de jardin avec perchoir et nichoir qui sera lancé d'ici 2023. De quoi changer les habituelles maisons et autres jouets d'imitation spécialité de la marque. Contrairement au poulailler classique en bois, notre poulailler entièrement fabriqué en plastique se lave facilement et évite la prolifération des poux et autres parasites des poules, explique Bernard Russac, directeur marketing de la communication de Smoby. Avec cette nouveauté, le fabricant de jouets table sur un engouement actuel des Français pour les animaux de basse-cour, un segment qui a représenté l'an dernier 5% des ventes totales de pet food et de pet care en France. Ce poulailler sera commercialisé dans les magasins spécialistes du jouet et les jardineries, circuits déjà bien connus par Smoby avant d'occuper également celui des animaleries. Enfin, chiffres et marchés, nutrition infantile, le baby food revient dans le vert. Après des années de recul des ventes de nutrition infantile progressent en valeur. Un bon résultat dû à la reprise de la natalité en 2021 et à la valorisation de l'offre. Avec une croissance de plus 5,5% depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires annuel du marché de la nutrition infantile s'affiche désormais à 843,86 millions d'euros, tiré par les bonnes performances des aliments pour bébés qui représentent 57% du marché et progressent de 1,5%.
0,7%. Le marché profite également de la légère reprise de la natalité l'an dernier à plus 0,4%. La croissance vient également d'une hausse de la pénétration sur la catégorie infantile à plus 1,2 points sur un an à fin juin dernier, expose Romain Cazenave-Lacroux, directeur marketing de Blédina, leader des aliments infantiles avec 49% des ventes en valeur comme en volume. La situation du lait infantile est en revanche plus contrastée. Au cours du dernier semestre, son chiffre d'affaires a bondi de 8,2% tandis que ses volumes baissent de moins 2,6% et que ses prix moyens s'envolent de 11% sous l'effet notamment de la hausse des coûts de matières premières et de l'énergie. À rebours de la tendance générale, le bio continue quant à lui de croître sur le marché. L'alimentation infantile présente un véritable atypisme puisque le bio représente 33% du total de cette catégorie et continue de se développer avec une croissance en valeur de 5,6% sur un an à fin août, précise Romain Cazenave-Lacroux. À l'instar de Blédina, les fabricants continuent ainsi d'étendre leur offre labellisée AB. Les chiffres des ventes PGC au 9 octobre, dans la dernière note de Nielsen IQ, révèlent le chiffre des ventes des produits de grande consommation pour la semaine arrêtée au 9 octobre 2022. Voici donc le décryptage. Après une semaine de recul marqué de leur volume fin septembre, les PGC FLS réalisent début octobre une performance honorable en GSA avec une baisse de moins 1,7% par rapport à 2021 et une franche progression de 3,1% par rapport à 2019. Parallèlement, leurs ventes valeurs sont toujours en fort développement à l'inverse de leur performance récente. Les hypermarchés en baisse de moins 2,9% en volume sont moins bien orientés que les autres circuits la semaine dernière. La dynamique du trafic des plus grandes surfaces tasse quant à elle de plus 2% par rapport à 2021 versus plus 6% en septembre pour les magasins de plus de 7500 m². Les magasins de proximité, en revanche, gagnent des ventes volume de plus 0,9% versus 2021 avec un renforcement de leur fréquentation. Les performances des enseignes de supermarchés sont meilleures qu'auparavant, moins 1,3% en volume début octobre versus moins 2,7% en septembre. Ces modifications de tendance vont dans le sens d'un impact des certaines pénuries de carburant sur les routines des courses des Français dès la semaine dernière. Pour économiser de l'essence, une partie d'entre eux a pu renoncer à rejoindre les points de vente les plus éloignés pour leurs achats de PGC FLS et privilégier les magasins les plus proches. Côté rayon, les gains de la crèmerie, plus 1,4% en volume la semaine dernière, sont notables et les températures clémentes permettent au BRSA et Eau d'afficher la meilleure croissance à plus 4,4%. Le DPH réalise au contraire un mauvais résultat avec une nette régression des volumes de l'entretien, moins 7,1%, et de l'hygiène, moins 5,4%. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.